Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Victoria, j'ai 25 ans. Je suis passionnée de cuisine et de pâtisserie. Pour toutes les personnes qui aimeraient faire de la cuisine simple et rapide, je vous invite alors à rejoindre ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette anti-gaspillage avec des pommes trop mûres, qui s'intitulera des samosas au poulet pommes curry. Pour effectuer cette recette, il vous faudra alors 350 g de poulet cru qu'il vous reste, ou bien un filet entier de poulet coupé en dés, ainsi que 160 g de pommes. Pour ma part, j'ai utilisé une pomme golden et une pomme royal gala coupées en dés. Pour ma petite astuce, je vous conseille alors de rajouter une cuillère à café de jus de citron pour éviter qu'elle noircisse, un gros oignon ou 30 g d'oignons coupés en dés, 200 g de crème fraîche ou une brille de crème semi-épaisse ou épaisse de préférence, un mélange d'une cuillère à soupe de curry, une cuillère à café de poivre ainsi qu'une cuillère à café de sel et un paquet de feuilles de briques. Pour effectuer la cuisson, j'ai alors fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Si vous préférez des pommes plutôt fondantes, je vous conseille alors de les mettre en première. Moi, pour ma part, je les préfère plutôt croquantes, alors je vais y verser mon poulet ainsi que mes oignons. Et mon mélange d'épices. Je vais faire cuire tout ça et je reviens vers vous juste après. Une fois que votre poulet est cuit et que vos oignons sont translucides, je vous invite alors à rajouter la crème fraîche ou la crème semi-épaisse. À faire chauffer tout ça. Et comme dit au début, moi je vais attendre 5 minutes avant la fin de la cuisson pour y rajouter mes pommes et je reviens vers vous. Une fois ce mélange obtenu, je vous invite alors à le laisser refroidir et à le mettre de côté. Avant le façonnage des briques, je vous conseille alors de préchauffer votre four à 180 degrés. Ensuite, pour façonner les briques, je vous conseille de couper vos briques en deux et de les recouper en deux de chaque côté afin d'avoir 4 parties. Ensuite, je vous conseille de prendre cette bandelette, y ajouter de la farce comme ceci. Jusqu'à obtenir un triangle. Pour coller la languette, je vous conseille alors de mettre de la sauce, comme ceci. Si vous êtes comme moi et que vous préférez que vos briques soient plutôt croustillantes, je vous conseille alors de les cuire au four et de les poser sur une plaque de pâtisserie ainsi qu'avec un papier cuisson. Il faut alors les cuire pendant 13 à 15 minutes à 180 degrés. Répétez l'opération pour chaque feuille de brique. Si comme moi vous voulez ce résultat là, pour décorer l'assiette, je vous conseille alors de prendre un concombre, d'y couper un petit morceau, comme ceci, de enlever les pépins, comme ceci, et de couper des très très fines lamelles.
Ensuite, de faire comme ceci, avec votre pouce. Voilà. Et de disposer à côté de vos tomates. Comme ceci. Et pour effectuer la tomate en dents de loup, je vous conseille alors de faire comme ceci. Des petits triangles. Faites attention car ça passe à travers. Et ensuite, de la couper en deux, comme ceci, afin d'avoir une jolie fleur. Et si vous voulez alors faire un lotus avec ceci, je vous conseille alors de couper là. Comme ceci. Je vous conseille de faire aussi avec une tomate pas très mûre, parce que c'est plus compliqué sinon. Voilà, et ça donne un lotus. Donc si vous aimez bien le sucré salé, je vous recommande cette recette, qui vous ira à parfaite pour vos papiers gustatifs. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve dans une autre recette.